La fraternité ne se réalise que grâce à un amour spécial. C'est un amour qui doit s'adresser à tous, comme Dieu le Père, qui envoie la pluie et le soleil sur les méchants et sur les bons. Ce n'est pas un amour qui s'adresse seulement aux parents, aux amis, à certaines personnes. Il doit s'adresser à tous. Et c'est déjà une gymnastique. Si nous partions de cette salle en ayant pour seule résolution d'aimer toutes les personnes que nous rencontrerons, en nous efforçant, si nous sommes chrétiens, de voir le Christ en eux, qu'alors il nous dira « c'est à moi que tu l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait », à mon avis, nous aurions déjà gagné, parce que de là partirait la révolution chrétienne. Ensuite, cet amour qui est nécessaire pour la fraternité, qui n'est pas la tolérance, mais qui est quand même tolérant, qui n'est pas la solidarité, mais qui est quand même solidaire. Cet amour est quelque chose de différent, car c'est l'amour même de Dieu. Nous, chrétiens, disons, répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint, c'est un amour qui aime en premier, qui n'attend pas d'être aimé, qui est le premier à se mouvoir, qui s'intéresse aux personnes, lorsque, bien sûr, il ne s'agit pas de les déranger. Il agit le premier. Il n'attend pas d'être aimé. En général, dans l'amour, on attend d'être aimé afin d'aimer en retour. Au contraire, cet amour est le premier à se manifester, à se mettre en route. Et c'est là la révolution. Ainsi, notre mouvement est arrivé grâce à un charisme reçu de Dieu et non pas nos propres forces jusqu'aux extrémités de la terre. Car si l'on part d'ici avec l'idée d'aimer tout le monde et de toujours aimer en premier sans attendre, c'est déjà un évangile en acte. Comprenez-vous ce que l'évangile? C'est cela l'évangile. Et cet amour n'est pas sentimental, ce n'est pas un amour platonique, ce n'est pas un amour évanescent, mais un amour concret qui se fait un avec la personne aimée. Si elle est malade, il se sent malade avec elle. Si elle se réjouit, il se réjouit avec elle. Si elle réalise une conquête, cette conquête est aussi la sienne. C'est un amour qui, comme le dit saint Paul, se faire tout à tous, se faire pauvre, malade avec les autres. Partager ce qui est cet amour, quelque chose de concret. Par conséquent, un amour qui doit s'adresser à tous, un amour qui commence le premier, un amour concret. Et puis, il faut aimer les autres comme soi-même. C'est ce que dit l'Évangile. Donc, ma compagne Élie, qui est ici dans la salle, c'est moi, car je dois l'aimer comme moi-même, comme je m'aime moi-même. De même, Clara, je dois l'aimer comme moi-même, cette dame. Je dois l'aimer comme moi-même, cette autre dame, je dois l'aimer comme moi-même. C'est ça l'Évangile. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Quand est-ce que nous nous aimons les uns les autres comme nous-mêmes? On se transforme en quelque sorte dans les autres pour nous aimer comme nous-mêmes. C'est aussi un amour qui, s'il s'est vécu avec plusieurs personnes, devient réciproque. Car j'aime Marius et Marius m'aime, j'aime Clara et Clara m'aime. Cet amour réciproque est la perle de l'Évangile. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il a dit que c'est un commandement et qu'il est nouveau. Il résume donc l'Évangile. C'est la base de la fraternité. Que pouvons-nous faire pour être frères les uns des autres, sinon nous aimer et nous aimer comme lui nous a aimés, jusqu'à être prêt à donner sa vie pour nous? Il nous faut avoir tout cela présent à l'esprit. Avoir présent à l'esprit comment est cet amour, pour répondre au monsieur qui m'a posé la question. Comment devons-nous penser nos relations aux autres? Nous devons la penser sur le mode du dialogue. Je dois voir l'autre comme quelqu'un avec qui je dois dialoguer. Cependant, pour pouvoir dialoguer, je dois le connaître. Je dois alors entrer dans l'autre et non pas commencer à parler et me forcer de le comprendre l'autre en le laissant s'exprimer. Nous devons entrer dans l'autre, le laisser s'ouvrir, le laisser parler et qu'il sente en nous le vide, la capacité de le comprendre. Il se passe alors, c'est notre expérience, que l'autre comprend qu'il est aimé et alors il devient bien disposé à écouter ce que nous avons à dire. Le pape a une très belle expression pour décrire le dialogue. Lorsque le moment est venu de donner notre vérité, ce que nous pensons, ce doit être une annonce respectueuse, c'est-à-dire qui respecte la pensée de l'autre, qui n'entend pas faire de prosélytisme, bref, un amour qui ne veut pas leur asséner nos convictions. Voilà le dialogue tel qu'on doit le vivre, monsieur. Il est la base de notre vie, de la fraternité universelle.